Voilà, bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc soyez les bienvenus. Nous sommes le dimanche 11 octobre 2020 et voilà, le Seigneur m'a mis dans le cœur tout à l'heure de partager un petit moment avec vous ce soir, donc dans la parole du Seigneur. Donc un thème qui m'est venu tout à l'heure, voilà, en méditant dans mes cahiers. Et donc voilà, on va partager sur le voile sur les nations. Donc alléluia, le voile sur les nations. Donc c'est un thème un peu surprise, hein. Donc voilà, on se laisse conduire par le Seigneur. Je crois que Jésus va nous faire du bien encore ce soir. Alléluia. Donc voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe au chapitre 25, frères et sœurs. Alléluia. Ésaïe au chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Alléluia. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Donc, le thème que nous allons traiter ce soir, le voile sur les nations. Alléluia. Alors ici, bien sûr, le prophète Ésaïe, donc serviteur du Seigneur, va prophétiser de la part de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous annonce que sur les nations,
bien sûr, il y a un voile et que ce voile, dans la suite des temps, sera brisé. Alléluia. Donc, dans les nations, frères et sœurs, la parole du Seigneur nous dit qu'il y a un voile qui a été jeté sur tous les peuples. C'est-à-dire ce voile est sur tous les pays, tous les continents, toutes les villes, tous les quartiers. Si Dieu nous ouvrait les yeux, nous verrions les nations englouties par un voile. Et bien sûr, ce voile fait référence à la puissance des ténèbres. Alléluia. La Bible dira que toute la terre est plongée dans la puissance des ténèbres, ou sous la domination de la puissance des ténèbres. Et bien sûr, derrière la puissance des ténèbres, il y a Satan, le père du mensonge, celui qui veut détruire les humains, comme vous le savez. Alléluia. Donc l'Esprit nous annonce par le prophète Ésaïe que le Seigneur va anéantir le voile qui voile toutes les nations. Donc la parole nous apprend qu'il y a un voile qui a été jeté sur les nations depuis une période bien spécifique. Et bien sûr, cette période fait référence à la chute d'Adam et Ève. Donc à cette époque-là, quand Adam et Ève vont désobéir, Satan va prendre la gouvernance sur les nations et Satan va plonger les nations dans les ténèbres, dans l'égarement, et il va jeter un voile sur tous les peuples. Alléluia. Et pourquoi va-t-il jeter un voile, frères et sœurs? Voilà la question qu'il voudrait qu'on se pose. Pourquoi le diable va jeter un voile sur tous les peuples? Bien sûr, c'est pour nous empêcher de connaître le vrai Dieu. Le but du voile, c'est de nous couvrir. Le but du voile, c'est de nous cacher. Vous voyez, c'est de fermer nos yeux, c'est de boucher nos oreilles, c'est d'anéantir notre sensibilité intérieure, notre sensibilité spirituelle. C'est vraiment pour nous maintenir dans des prisons. En fait, on comprend que ce voile, en fait, c'est comme une prison. Voyez? Et donc, ce voile, en fait, dans toutes les sphères de la société, on le retrouve. Hein. Ce voile, bien sûr, se trouve dans la religion, parce que la religion voile plusieurs humains. Le voile se trouve, bien sûr, dans la sphère éducative, parce que au niveau du système scolaire, on va formater les jeunes depuis la maternelle, hein, en leur faisant croire que l'homme est issu du singe, l'homme est issu du Big Bang, donc l'homme est apparu suite à l'explosion de plusieurs galaxies, etc. Donc vous voyez, il y a une volonté de maintenir le peuple dans l'ignorance et d'empêcher le peuple d'accéder à la vérité, d'accéder à la connaissance correcte du vrai Dieu. Donc on comprend que ce voile a été jeté sur tous les peuples depuis la chute d'Adam et Ève. Donc ce voile, nous le retrouvons principalement dans la religion, comme vous le savez. Ce voile, nous le retrouvons dans le milieu scolaire. Ce voile, nous le retrouvons également dans le milieu politique, parce qu'aujourd'hui, les politiques, au lieu de servir le peuple, les politiques vont plutôt, asservir le peuple. Et bien sûr, exploiter le peuple. Et bien sûr, être dans un désir de s'enrichir. Donc on comprend que en fait ce voile est aussi jeté sur le milieu politique, parce que les politiciens sont là normalement pour combattre pour le peuple, pour les intérêts du peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire pour semer la justice, et non pas l'injustice
Donc en fait, c'est le contraire qui se fait. Donc les politiques sont influencés par la pensée luciférienne et non pas par la pensée du Seigneur. Donc en fait, les politiques aussi sont bien sûr maintenus sous ce voile. Ils sont aussi voilés parce que si les politiciens n'étaient pas voilés, ils auraient été dans une autre pensée, donc une pensée d'aider le peuple, une pensée de véhiculer les lois du Seigneur, d'instruire le peuple sur l'évangile, concernant ce que Dieu dit, le véritable. Donc on comprend que le milieu politique aussi est maintenu sous le voile. Alléluia. Donc en fait le voile est aussi dans le milieu culturel, dans le milieu divertissement. En fait, ce voile a pour but de nous maintenir en fait dans une prison spirituelle. Vous voyez, donc ce voile couvre, on nous dit que voilà le voile qui voile tous les peuples ou qui couvre tous les peuples. Vous voyez, on nous parle de la couverture qui couvre toutes les nations. Vous voyez? Et c'est pour ça, en fait, que le monde se porte aussi mal. C'est pour cela que ce monde est établi sur des guerres, sur de l'égoïsme, sur des injustices, sur le désordre, sur comment dire, de la méchanceté, la pédophilie et toutes sortes de dépravations. Vous voyez? Parce que le monde, en fait, est séparé de Dieu. Vous voyez, quand on parle de voile, frères et sœurs, regardez. On nous dit la couverture qui couvre toutes les nations. Donc on nous apprend qu'il y a une couverture qui couvre les nations. Vous voyez? Donc ici, vous avez la terre. Et on nous dit que ici, donc, Satan a mis une couverture pour couvrir toute la terre. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a 3 ciels. Paul nous parlera des 3 cieux que nous retrouvons. Donc, le premier ciel, c'est le ciel que nous pouvons voir de nos yeux. Donc le ciel atmosphérique. Nous avons le deuxième ciel qui est le ciel astral, donc le ciel où opère Satan, hein, bien sûr. Donc Satan opère dans le ciel astral, donc le deuxième ciel, et aussi dans le premier ciel. Et dans le troisième ciel, bien sûr, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ et les anges et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et bien sûr, voilà, le gouvernement de Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur se retrouve, vous voyez, donc Jésus se retrouve au troisième ciel. Alléluia, c'est important de comprendre cet enseignement en fait. Parce que souvent, on se pose la question, mais si Dieu existe, pourquoi ce monde se retrouve dans le chaos, avec des guerres, avec de la méchanceté, avec de la pédophilie, avec des choses monstrueuses qui se font sur cette même terre. Donc souvent les païens vont vous poser ce genre de questions et il faut savoir aussi trouver les réponses, avoir les réponses. Et les réponses, nous les avons dans la parole du Seigneur. La Bible dit clairement que Satan a jeté un voile sur les nations. Il y a une couverture sur la terre, en fait, qui nous cache de Dieu, qui empêche les prières de monter jusqu'au troisième ciel. Vous voyez? Là, on parle du troisième ciel. Ici, bien sûr, c'est le deuxième. Le deuxième et le premier, vous voyez? Le premier et deuxième ciel. Et donc, Satan, il a mis un voile dans le but d'empêcher la relation entre l'humain et le Créateur. Alléluia, quand je dis le Créateur, c'est le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Vous voyez, donc il a mis vraiment un voile, et bien sûr ce voile n'a pas été sans le consentement de Ève et de Adam.
Parce que Adam et Ève lui ont laissé la permission, lui ont donné la permission. Parce que si Adam et Ève étaient dans une posture d'être toujours, de vouloir préserver cette relation entre eux et le Père, entre eux et le Créateur, ben, ils n'auraient pas laissé Satan mettre ce voile sur les nations. Donc on comprend que la désobéissance, en fait, met un voile entre les humains et le véritable Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans un monde avec des religions diverses et variées, et on se dit, mais pourquoi dans la religion, il y a eu toujours des guerres, toujours des troubles, toujours de l'hypocrisie, toujours de la méchanceté, les gens ne changent pas, les gens mettent l'apparence en évidence et négligent le cœur, négligent l'amour, négligent l'essentiel, négligent les valeurs morales du Seigneur, négligent la sainteté, la sanctification, la paix tout simplement. Donc on se pose des questions. Pourquoi, si la religion nous parle de Dieu, soi-disant, ça va pas dans le monde? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de relation entre la terre et le troisième ciel. C'est tout simplement parce qu'il y a un voile, vous voyez, une couverture. Et cette couverture empêche nos prières de monter. Donc Dieu ne peut pas bénir les nations, bien qu'il le fasse. Il nous bénit parce qu'il nous donne la rosée du ciel, comme le dit la parole. Il nous fait du bien, il ensemence la terre, il permet que la terre puisse produire au niveau de l'agriculture, etc. Il bénit les hommes, mais non pas de la bénédiction dont les hommes auraient besoin. Donc la bénédiction qui est d'ordre spirituel. Alléluia. Parce que la bénédiction physique est une chose, mais la bénédiction spirituelle en est une autre. Parce qu'on peut avoir tout dans ce monde. La Bible dira que sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir des richesses, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de choses à manger, etc., s'il perdait son âme. En fait, on peut tout avoir dans ce monde, mais si on n'a pas Dieu, si on n'est pas en relation avec le Créateur, si nos prières ne montent pas, s'il n'y a pas d'échange entre nous et notre Créateur, ben frères et sœurs, nous sommes les hommes les plus misérables. Et le Seigneur dira à l'homme riche qui disait « Mon âme, mange, bois, réjouis-toi pendant le reste de tes jours. » Et le Seigneur lui dira « Misérable, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, ça sera pour qui? » Vous voyez? Donc en fait aujourd'hui, ce voile, en fait, on comprend que ce voile que Satan a jeté sur les nations, cette couverture, abrutit l'être humain. Vous voyez? Avilit l'être humain. Donc l'être humain, en fait, va s'attacher à des choses passagères. En fait, ce voile met une limitation dans la conscience de l'être humain. Une limitation dans le sens où l'être humain ne sera pas dans le prophétique ou dans l'espérance. Parce que quelqu'un qui n'est pas arrêté par ce voile, c'est quelqu'un qui va au-delà du voile. Et quelqu'un qui va au-delà du voile, c'est quelqu'un qui voit le salut. C'est quelqu'un qui voit le Dieu qui est éternel. C'est quelqu'un qui marche par la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un dont la maladie ne peut pas l'arrêter parce qu'il sait que son Dieu est plus fort que la maladie. C'est quelqu'un qui n'a pas peur des démons, des sorciers parce qu'il est au-delà du voile. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur, en fait, les vrais chrétiens, bien sûr, ceux qui sont devenus disciples de Jésus, ceux qui sont passés par la mort et la résurrection, par les eaux du baptême, par une vie de repentance et qui marchent avec le Seigneur sincèrement, ben en fait, le Seigneur les a fait passer de la mort à la vie. Le Seigneur les a fait passer de la terre au royaume des cieux. Et c'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur nous a arrachés du présent siècle mauvais. Donc le Seigneur nous a arrachés de là pour nous transporter au troisième ciel. Vous voyez, donc c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire avec Christ sur son trône de manière spirituelle. Nous sommes avec le Seigneur. C'est pour ça que Satan ne peut plus nous toucher. Nous sommes ici, effectivement, nous habitons ici, mais notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de marcher, notre façon de fonctionner n'a plus rien à voir avec les choses de la terre. Vous voyez, donc ce voile-là n'est pas pour nous. On nous dit que ce voile-là a été jeté sur les nations, toutes les nations. Et nous faisions aussi partie des nations, de manière physique. Alléluia. Nous faisons tous partie des nations de manière physique. D'accord? Mais de manière spirituelle, nous ne faisons pas tous partie des nations. Parce que vous avez les nations qui est sous la domination de Satan et vous avez le royaume des cieux qui est aussi une nation.
qui est aussi une race élue, une nation dans laquelle il y a une race élue, un peuple choisi, un peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Vous voyez? Alléluia! Alléluia! Donc le Seigneur nous a tirés de là et il nous a transportés au troisième ciel. Donc ce voile-là, en fait, n'est plus pour nous. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, un chrétien véritable, digne de ce nom, doit constamment rechercher la révélation du Seigneur. Parce que la révélation, en fait, de plus en plus, brise les jougs. La Bible dit que l'onction brise les jougs. Et quand le Seigneur parle des jougs, il parle de quoi ici? Les jougs concernent quoi? Les jougs concernent ce voile-là. Et ce voile-là. Vous voyez? Donc, l'onction brise ce joug-là. Premièrement, il s'agit de ce joug-là. Parce que ce joug-là, c'est beaucoup de... a des conséquences très néfastes, très négatives dans la vie de l'être humain. Vous voyez, ce joug-là qui est la couverture sur toutes les nations. Il y a des conséquences terribles. Il y a des personnes qui meurent d'AVC, des personnes qui meurent de cancer, des personnes qui meurent d'alcoolisme, de cigarettes. Les gens savent que fumer tue, mais ils continuent à fumer. Mais tu te dis, pourquoi? Pourquoi les gens continuent à fumer alors que le gouvernement met sur les paquets de cigarettes « fumer tue ». Mais tu vois les personnes qui marchent comme ça, qui continuent à fumer, et pourtant on est en pleine crise de coronavirus, de Covid-19, des gens meurent ici et là, les gens sont avec des masques et ils continuent à fumer, donc en fait c'est la confusion. On est dans un monde de confusion, mais on se dit « mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» C'est quoi l'explication de toute cette confusion, de toutes ces ténèbres? C'est quoi l'explication? L'explication, c'est que le monde est voilé. Le monde est recouvert par le voile de Satan. Et le voile de Satan plonge les humains dans l'ignorance. Le voile de Satan plonge les humains dans la négligence, dans la tiédeur, dans la légèreté, dans l'incrédulité. Vous voyez, dans la rébellion. Vous voyez, ce voile-là, en fait, ça a des conséquences terribles et néfastes. Et ce voile-là, produit chez les humains la mort prématurée. Ouais, des gens qui meurent, qui ne pourront pas finir leur mission sur la terre, qui sont écourtés, voilà, des humains qui sont écourtés avant le temps, parce que ces personnes-là n'ont pas recherché la révélation. Parce que qu'est-ce qui peut briser ce joug-là? Ce n'est pas la religion, sinon ça se saurait. Frères et sœurs, la religion n'a produit que des guerres et que de l'hypocrisie. Donc, qu'est-ce qui peut briser véritablement ce joug-là? Bien sûr, c'est l'onction du Seigneur. Et quand on parle d'onction, on parle de la révélation du véritable Dieu. Parce que c'est la révélation du véritable Dieu qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et quand Dieu se révèle à nous, bien sûr, on reçoit Jésus-Christ. Premièrement, par la foi. Dieu nous purifie, nous sanctifie par la foi et bien sûr, on est en communion mutuelle. Ce qui fait que ce voile-là n'est plus pour nous. Vous voyez? Donc, on comprend que si le monde va aussi mal, c'est parce qu'il y a un voile terrible sur les nations. Une couverture. Vous voyez quand vous rentrez sur votre lit, quand il fait très très froid, ben vous avez une couverture bien épaisse, même une grosse couette. Pour vous réchauffer. Vous voyez, donc le monde est pareil en fait. Le monde se retrouve dans cette configuration avec une couverture et sous cette couverture, il y a le péché, il y a la mort, il y a le cancer, il y a un gouvernement diabolique, démoniaque qui travaille, qui opère pour détruire l'humanité, pour plonger l'humanité dans l'égarement, pour éloigner l'humanité du véritable Dieu, de la connaissance du véritable Dieu, qui fait que les choses vont mal. Et c'est pour ça que le monde va aussi mal. C'est pour ça que le monde va aussi mal. Vous voyez, donc, la couverture dont nous parle Ésaïe ici dans Ésaïe 25, hein, donc voilà, c'est cette couverture qui se retrouve sur les nations et qui couvre tous les peuples.
Et la Bible dit de manière prophétique que le Seigneur, le Créateur, Yehoshua Mashiach, va anéantir ce voile-là. Frères et sœurs, c'est une prophétie qui sort du trône de Dieu. Donc c'est une prophétie qui va vers son accomplissement. Donc le Seigneur a dit qu'il allait anéantir le voile qui couvre les peuples, tous les peuples. Et ça, bien sûr, c'est une prophétie qui a été donnée 5-6 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc le prophète Ésaïe, qui était plusieurs centaines d'années avant la venue du Messie. Donc vous voyez, donc cette prophétie est déjà en train de s'accomplir sous nos yeux. Pourquoi? Parce que bien sûr le Seigneur est déjà venu, comme vous le savez. Alléluia. Le Seigneur est déjà venu. Donc celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas, le jugement et la colère demeurent sur lui, dire la parole, n'est-ce pas? Donc celui qui croit à Jésus, qui est le Fils de Dieu, à la vie. Donc il est passé de la mort à la vie. Donc effectivement, le Seigneur a déjà commencé à anéantir ce voile sur plusieurs personnes. Et en fait, quand le Seigneur brise ce voile, en même temps, il nous arrache du siècle mauvais, du présent siècle mauvais, et il nous transporte dans son royaume. Et quand nous sommes assis avec Christ, nous commençons à être à son image, nous commençons à ressembler à Christ. Nous commençons à manifester le caractère de Christ, à haïr le péché. Quelqu'un qui est assis au troisième ciel avec le Seigneur par la foi, c'est quelqu'un qui ne va plus se comporter comme un animal, comme une bête sauvage. C'est quelqu'un qui ne va plus haïr sans cause. C'est quelqu'un qui va faire attention à sa langue, à sa manière de parler. C'est quelqu'un qui va faire attention à ne pas blesser le cœur du Seigneur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire attention dans sa vie, dans les petits détails. C'est quelqu'un qui va s'examiner. C'est quelqu'un qui va sans cesse se remettre en question. C'est quelqu'un qui ne va pas calomnier pour calomnier. C'est quelqu'un qui va faire attention parce que il est dans une autre identité. Il est dans l'identité céleste. Il ne s'identifie pas à la terre. Vous voyez? Donc en fait, vous avez deux identités. Vous avez l'identité de ceux qui sont sous la couverture de la puissance des ténèbres. Et vous avez ceux qui ont traversé. Vous voyez, la Bible dit que le Seigneur a traversé le troisième ciel. Et il est parti. En fait, c'est le Seigneur le premier né des morts. La Bible dit qu'il est le premier d'une longue série. En fait, nous sommes ses enfants et nous sommes ceux qui le précèdent. Le Seigneur a été le premier, il a ouvert la voie, il a ouvert l'accès. Et on nous dit que dans le livre d'Hébreux, que le Seigneur est monté au troisième ciel avec son propre sang devant le trône de Dieu pour comparaître pour nous, c'est-à-dire pour être notre avocat. Vous voyez, donc en fait, le Seigneur, il a détruit ce voile-là en fait. Et donc la prophétie d'Ésaïe, on comprend qu'elle s'est accomplie en partie et elle va continuer à s'accomplir jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et après la venue de Jésus-Christ pour enlever son Église, cette prophétie va continuer encore à s'accomplir jusqu'à ce que le Seigneur vienne, bien sûr, mettre un terme à la Troisième Guerre mondiale. Ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers et la Bible dit que tous ceux qui l'ont percé le verront. Alléluia! Tous ceux qui l'ont crucifié le verront. Les Juifs vont le voir. Les nations vont le voir de manière physique, de manière visible. Vous voyez, donc ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, comme le dit le prophète Zacharie. Et donc, cette prophétie, en fait, est prophétique et va partir dans le temps jusqu'à la venue de Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. Vous voyez? Donc l'anéantissement de ce voile, en fait, a déjà commencé depuis 2000 ans. Alléluia, gloire à Dieu pour sa puissance, pour sa grâce, pour son amour, parce que c'est par amour pour nous qu'il a brisé ce voile, frères et sœurs. Nous qui étions aussi dans la religion hier, souvenez-vous, parce que nous ne sommes pas nés en tant qu'anges, vous le savez. Le Seigneur nous a tirés de très 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 loin et quand on voit un peu notre parcours, quand on voit un peu d'où nous venons, en fait on se rend compte, frères et sœurs, qu'on revient de très 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 loin. De très 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 loin. Quand on voit le fonctionnement ancien dans lequel nous étions,
l'idolâtrie, enfin baigné dans l'idolâtrie, dans l'alcoolisme, dans la religion, dans les idoles, tout ça, dans l'infidélité, tout ça, le sexe. On se dit, mais il y avait vraiment un voile d'une épaisseur terrible, frères et sœurs, qui était sur nous. Ah, je vous dis, hein. C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un voile sur nous. Et en fait, la conversion consiste à briser ce voile. En fait, le Seigneur, quand il nous permet de nous convertir, en fait, il faut savoir que au niveau spirituel, il y a la puissance du Seigneur qui vient briser ce voile, qui vient ôter ce voile, qui vient détruire ce voile de manière à ce que nous puissions commencer à recevoir l'illumination concernant le véritable Dieu. Et dans la croissance, bien sûr, en continuant de plus en plus, parce que la connaissance, c'est une constance. Vous voyez, donc on reçoit la connaissance continuellement. Dieu se révèle au fur et à mesure. Vous voyez, c'est comme les anges au ciel, en fait, ils reçoivent la révélation du Dieu créateur tous les jours, tout le temps, chaque seconde. C'est pour ça qu'ils se prosternent, ils jettent leur couronne, c'est pour ça qu'ils adorent Dieu, c'est pour ça qu'il y a des chants au ciel, parce que Dieu est tellement grand, et il est tellement puissant, il est tellement glorieux, il est tellement amour. Vous voyez? Et ça c'est magnifique quand même. Ça, c'est magnifique de voir l'œuvre que le Seigneur a fait en chacun d'entre nous. Cette œuvre merveilleuse. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est pour ça que Paul l'a dit dans ses écrits. Paul, apôtre du Seigneur, non de la part des hommes, mais de Dieu. Et il dira même sur ordre de Dieu. Sur ordre de Dieu. Ce n'est pas sur l'ordre d'un cardinal. Ce n'est pas sur l'ordre d'un pape. Ce n'est pas sur l'ordre d'un docteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un apôtre. Ce n'est pas sur l'ordre d'une culture religieuse, d'une tradition quelconque, mais c'est sur ordre de Dieu. L'ordre est venu tout droit du ciel, du troisième ciel. Vous voyez? Et quand l'ordre est venu du troisième ciel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui s'opèrent dans nos cœurs, dans nos vies. Les païens ne nous reconnaissent plus, les gens du monde ne nous reconnaissent plus, les gens de nos familles ne nous reconnaissent plus. Ils se disent, mais quelque chose s'est passé, mais que s'est-il passé? Mais mes frères et sœurs, le Seigneur a brisé le voile sur nos vies. Voilà ce qui s'est passé. Il y a un voile qui a été ôté, qui a été déchiré, et le Seigneur veut aussi vous faire expérimenter cette puissance-là qui brise le voile. Et c'est le joug, l'onction qui brise le joug. Et l'onction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le joug, l'onction, c'est Yahushua, la révélation du véritable Dieu. Je ne vous parle pas de la révélation de la religion, mais la révélation du véritable Dieu. Alléluia. Et donc, quand on voit dans les choses dans lesquelles nous étions, on se dit, mais le Seigneur, il nous a tellement fait grâce. Il nous a fait grâce. Waouh! Waouh! On aurait pu mourir. Je me rappelle, j'avais fait deux accidents de voiture dans le monde. J'aurais pu mourir. Je me rappelle le nombre de fois où on était sous stupéfiants, sous alcool, sous l'influence des démons, au volant. Même des fois, ça m'est arrivé de conduire avec l'alcool dans le sang et avec bien sûr le cannabis. On était complètement plongé dans les ténèbres. Il y avait un voile, mes frères et sœurs, mais c'était d'une épaisseur mais terrible. Hein. Vous voyez? Donc, quand on se dit, mais pour briser ce voile-là, frères et sœurs, là, si ce n'est pas l'intervention divine, l'intervention de Jésus là, c'est impossible. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Si vous ne naissiez la naissance, si vous ne naissiez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, donc on comprend en fait que l'anéantissement de ce voile sur les nations ou dans notre vie, en fait, consiste à passer de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. En fait, la naissance d'en haut, en fait c'est ça. La naissance d'en haut, en fait, consiste à l'anéantissement de ce voile, à l'anéantissement de cette couverture qui était bien comme il faut sur nos yeux là. Vous voyez, on n'arrivait pas à comprendre les choses, on n'arrivait pas à avoir des repères, on ne savait pas où on allait, on fonçait dans le mur et le Seigneur nous a fait grâce. C'est le Seigneur qui nous a fait grâce, frères et sœurs.
Et ça c'est vraiment le plus beau cadeau de se rendre compte de cela. Comment voulez-vous qu'on puisse retourner dans le monde, dans notre vomi, dans notre souillure, dans nos péchés? Comment voulez-vous qu'on refasse marche arrière? Quand vous avez goûté à Jésus-Christ, si la Bible dit que si vous avez goûté que Jésus est bon, c'est terrible, hein? Si vous avez goûté que Jésus est bon, comment voulez-vous retourner dans le vomi? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit, en fait, je comprends mieux cette parole dans Hébreux 10 à 12, la parole dit car il est impossible que ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu et qui sont tombés soient encore renouvelés. En fait, ceux qui ont vraiment connu la révélation, ceux qui ont vu la puissance, la gloire de Dieu, ceux qui ont reçu une conversion véritable. Je ne vous parle pas de n'importe quelle conversion, mais la véritable. Celle qui consiste à se dépouiller du péché. Celle qui consiste à vivre une vie de sanctification, une vie de perfectionnement, une vie d'amélioration. Vous voyez? Une vie de remise en question constamment. Une vie qui consiste à porter sa croix. En fait, on comprend mieux cette parole-là. C'est dans Hébreux 12 exactement. Hébreux 12. Hébreux 12, vous voyez, donc c'est impossible que cette personne soit encore renouvelée parce qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dira dans Hébreux 12, 26 là-bas, il dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, je répète, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. En fait, on comprend mieux cette parole. C'est comme si Dieu t'a fait grâce, tout d'un coup, il te transforme, il te donne son esprit, il t'arrache du siècle présent mauvais, un siècle de ténèbres, et il te transporte dans son royaume à lui, dans la lumière. Il ôte le voile sur tes yeux, sur ta vie spirituelle, et tout d'un coup, tu décides de tourner le dos à Dieu et de retourner dans le vomi, volontairement, alors que Dieu t'interpelle, parce que le Saint-Esprit en toi est là pour t'interpeller, pour te dire « Attention, fais très attention ». Le Saint-Esprit t'avertit, le Saint-Esprit te ramène, le Saint-Esprit t'interpelle, et malgré cela, la personne va de manière délibérée pécher volontairement. Alors que le Saint-Esprit l'interpelle, il n'y a plus de sacrifice au final. Vous voyez? Au bout d'un moment, il n'y a plus de sacrifice. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la couverture sur les nations, sur tous les peuples. C'est pour ça que les gens qui sont dans la religion, frères et sœurs, vous connaissez un peu toutes les sortes de religions que nous retrouvons. Vous avez l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme. Vous avez dans le milieu chrétien, vous avez les catholiques. C'est la religion aussi, hein, d'accord? Les orthodoxes, tout ça, les protestants, les pentecôtistes, tout ça, ouais, tous les jougs. En fait, tout ça, c'est des jougs. Ce sont des jougs. Et le joug, c'est quoi? C'est le voile aussi, le voile. Paul dira, il n'y a plus ni grec, ni esclave, ni libre, ni juif, ni arabe, ni chinois, ni français, ni maghrébin, ni ce que vous voulez. Et le diable vient, il vous dit, il y a le catholicisme ici, qui est meilleur que le baptiste. Satan vient, il vous dit que le protestantisme est une réforme qui est mieux que le catholicisme. Mais tout ça, c'est la terre, frères et sœurs. Vous voyez, c'est le voile. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons besoin d'une réforme profonde. Nous avons besoin d'être réformés au niveau de notre intelligence, que nous puissions avoir la révélation et surtout ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que celui qui se conforme au siècle présent est encore captif. Captif sous cette couverture spirituelle, sous cette couverture. Et cette couverture, en fait, veut nous contrôler, veut nous dire ce que nous devons faire, comment nous devons marcher avec Jésus, comment nous devons prier. Vous voyez, quand vous priez, l'Église catholique vous dira, il faut réciter Notre Père. Je vous salue Marie 10 fois. Je crois en Dieu 10 fois. Ouais, vous voyez, ce voile-là, en fait, vous maintient dans des prisons. Vous voyez, c'est comme des chaînes où on vous enferme dans des jougs, dans des dogmes. Vous voyez, dans des dogmes, dans des prisons spirituelles, dans des bâtiments.
avec bien sûr les institutions des hommes, avec les recommandations des hommes, avec des leaders religieux. Vous voyez? Parce que quand vous êtes sorti de ce voile-là, il n'y a plus aucun leader au-dessus de vous si ce n'est Jésus-Christ. Jésus qui est le chef de l'homme, Dieu qui est le chef de Jésus. Vous voyez, c'est ça la hiérarchie de la véritable Église. La véritable Église, c'est Dieu qui est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est ça la véritable Église, frères et sœurs. Et cette Église-là n'a pas de voile. Vous voyez, cette Église est profondément dans la lumière. Tandis que l'Église des hommes, c'est Dieu est le chef de Christ, si vous voulez. Christ est le chef de du pape. Le pape est le chef du cardinal, un tel. Le cardinal est le chef de l'évêque, un tel. L'évêque, un tel, est le chef de tel prêtre. Le prêtre est le chef du peuple. Et le peuple est écrasé. C'est pour ça que le peuple ne peut rien dire. Le peuple n'a pas accès à la parole. Le peuple n'a pas accès à la révélation. Le peuple est maintenu sous une couche de couverture très très épaisse. Vous comprenez ? Alléluia. Voilà ce que dit Ésaïe 25. Ésaïe dit qu'il y a une couverture sur toutes les nations. C'est ça, cette couverture, c'est ça, frères et sœurs. Cette couverture, c'est ça. C'est ce que, voilà, l'état dans lequel vous voyez vos familles, vos voisins, les gens du monde, voilà, qui marchent dans l'obscurité la plus totale. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, retournons un petit peu sur Ésaïe 25. Vous voyez, donc, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Et qui est-ce qui a vaincu la mort, comme vous le savez? C'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Ah oui, mes frères et sœurs, c'est lui en qui nous mettons toute notre confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, vous devez être dans la confiance. N'ayez pas peur des démons, des sorciers. N'ayez pas peur de vos ennemis, parce que Dieu va les écraser. Vous, au contraire, vous devez être dans une posture de confiance en Dieu. Vous devez vous réjouir, être dans l'allégresse, bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait, bénir le Seigneur pour la révélation que vous avez aujourd'hui, parce que la révélation que vous avez, frères et sœurs, c'est une grâce que plusieurs n'ont pas. Plusieurs n'ont pas reçu cette grâce-là, ce cadeau concernant le salut. Frères et sœurs, c'est le plus beau cadeau. Tu peux avoir tous les milliards, mais si tu n'as pas le salut, tu n'es rien du tout. Tu es plus minuscule que la poussière de la plus petite atome. Si tu n'as pas reçu la connaissance concernant le salut, et le salut, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Vous voyez, Jésus, et je ne parle pas du Jésus, bien sûr, de la religion, mais du Jésus de la révélation. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, donc, il anéantit le voile. Et ce terme grec, le voile, hein, donc ça donnera enveloppé étroitement. Vous voyez, donc l'humanité est enveloppée par Satan, enveloppée par les ruses du diable, serrée de tous côtés, de tous les côtés. Vous voyez, oppressée. Vous voyez, donc enveloppée. Vous voyez, l'humanité est enveloppée sous la puissance des ténèbres. Vous voyez, donc enroulée également. Vous voyez, donc ce terme veut dire aussi enroulé. Vous voyez, donc on est compressé si vous voulez. Vous voyez, l'humanité est compressée. Voilà, formatée et bien sûr manipulée et influencée directement par le prince de ce monde. Alléluia. Et qu'est-ce que nous dira 2 Corinthiens 4?
une parole que vous connaissez bien sûr, frères et sœurs, donc au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, donc Paul parle de cet évangile qui est bien sûr voilé, la connaissance véritable. Vous voyez, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, vous voyez, le Dieu de ce siècle qui est Satan, a aveuglé l'intelligence. Vous voyez? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Et donc Paul aussi, il reçoit cette révélation. Tous les enfants de Dieu d'ailleurs, quand ils passent de la mort à la vie, quand ils vivent cette naissance intérieure, cette réelle naissance qui n'est pas une machination bien sûr, non, frères et sœurs, vous avez véritablement des disciples qui ont vécu cette naissance nouvelle. Et aujourd'hui, ils peuvent, en fait, c'est quoi la naissance nouvelle aussi? C'est d'être en mesure de regarder l'avant et l'après, d'être en mesure de regarder le passé et le présent. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça la naissance d'en haut. C'est ça le voile qui est déchiré, mon ami. Donc, regarde un petit peu ta vie et regarde un petit peu s'il y a un avant, s'il y a un après. S'il y a un avant et un après, c'est que Jésus a opéré des choses merveilleuses. Et Jésus va continuer à le faire. Il a dit que c'est lui qui élague, qui coupe les branches mauvaises, que c'est lui qui est celui qui façonne. Vous voyez? Donc, il va continuer à le faire en fait. Et c'est ça en fait la puissance de Jésus-Christ. C'est une conscience que le Seigneur a fait des choses glorieuses par sa puissance, des choses que nous n'avons pas vues, mais au fur et à mesure du temps, il y a bel et bien un avant et un après. On se dit, mais voilà, c'est l'ancienne Lilia Sentinelle, c'est l'ancienne Louisa, c'est l'ancienne Sylvette, c'est l'ancienne Myriam, voilà, c'est la nouvelle Myriam, c'est la nouvelle Lilia, c'est le nouveau Yohanan, c'est la nouvelle Salome, et c'est le nouveau Franck, c'est le nouveau Sébastien, voilà, regardez comment il était, et d'où maintenant prend naissance le témoignage. Là prend naissance le témoignage. On ne peut pas avoir de témoignage si on est encore resté sous le voile ou sous la couverture. Le témoignage, en fait, prend naissance quand nous passons ici, vous voyez, quand nous traversons la couverture, en fait. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez, ils l'ont vaincu qui? Ils l'ont vaincu qui? Nous, bien sûr, les disciples, nous avons vaincu le diable, les principautés, les esprits méchants, la sirène des eaux, toutes leurs manigances, toutes leurs réunions sataniques, toutes leurs machinations pour nous faire tomber, pour nous faire rétrograder, pour nous faire retourner dans le monde, toutes leurs machinations, bien sûr, pour nous égarer par la religion, par la ruse des hommes, par la tradition, par toutes les choses que le monde peut offrir, etc., par la distraction, par les faux prophètes. Vous voyez, il y a tout plein de choses. En fait, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien sûr, à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas par nos propres forces que nous avons vaincu les démons. C'est pour ça que Jésus va dire qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pouvait nous vaincre. Alléluia, parce que nous sommes spirituellement à une position plus importante, plus supérieure que les démons. Nous sommes au-dessus des démons, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte en fait. Vous vous rendez compte un peu ou pas? Nous sommes Nous sommes supérieurs à la bête, aux faux prophètes. Nous sommes supérieurs à tous ces sorciers que vous voyez. Vous savez, quand vous priez là, ça fait des dégâts, je vous dis. Quand vous priez dans votre chambre tranquillement, par la foi avec le Seigneur là. Vous savez ce que le Seigneur est en train de faire dans le monde spirituel là? Vous ne savez pas le nombre de sorciers que vous êtes en train de déranger? Si vous êtes attaqué, si des fois vous vous levez, vous n'êtes pas bien, vous avez reçu une attaque, ben oui, parce que vous dérangez, parce qu'on ne va pas vous laisser tranquille, on va pas rester les bras croisés, vous croyez quoi? Je discutais avec une sœur il y a quelques jours, je ne sais pas si elle verra cet enseignement, on parlait, elle allait très bien, et samedi, tout d'un coup, tout allait mal, voilà, elle ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Elle ne savait pas ce qui s'est passé, elle m'a dit, voilà, j'en ai marre, voilà, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé?
On devrait se poser les questions. Est-ce que les démons croisent les bras? Est-ce qu'ils n'attaquent pas, mes frères et sœurs? C'est pour ça que la Bible dit « Veillez et priez sans cesse ». Veillez et priez, le diable va riposter. Parce que vous dérangez, vous êtes supérieur à eux, vous détruisez leurs plans, vous détruisez leur manigance, vous détruisez leur réunion, mais vous pensez qu'ils vont rester les bras croisés comme ça? Vous pensez qu'ils vont vous laisser tranquillement détruire leurs plans, détruire leurs œuvres, détruire leur manigance, détruire leur destruction? Ben non. Oui, vous êtes plus fort qu'eux, mais c'est une guerre en fait, c'est une bataille, c'est un combat. Et le combat c'est spirituel, le combat c'est dans la chambre que ça se passe. Le combat c'est par la prière que ça se passe. Le combat c'est dans une posture de foi, dans une posture de combattant. C'est sur le terrain spirituel que ça se passe. Vous voyez ? Vous voyez, donc il y a un avant, il y a aussi un après. Et ça, c'est une réalité, voilà, c'est une réalité que nous, les enfants de Dieu, nous sommes confrontés à cette réalité-là. On ne peut pas s'en défaire. Ça nous colle à la peau. La Bible dit que quand nous quitterons ce monde, nos œuvres vont nous suivre. Nous sommes conscients des œuvres qui nous suivent déjà. En fait, quand on parle des œuvres, déjà, c'est notre vie de sanctification tous les jours. Voilà, les œuvres commencent, frères et sœurs, par la vie de sanctification. Par les décisions bonnes qu'on prend pour marcher avec Jésus. Vous voyez, les œuvres commencent là. Après, il y a les œuvres, bien sûr, manifestes de la conversion. Les œuvres qui consistent à faire du bien aux pauvres, à partager la parole, à faire des œuvres pour le Seigneur, tout ça. Oui, ça c'est en seconde position. Mais les œuvres qui nous collent, bien sûr, ce sont nos décisions, ce sont nos attitudes à nous dépouiller du péché jour après jour, à porter notre croix. Voilà, les œuvres consistent premièrement dans le but de se défaire du péché, de persévérer, de garder la foi, de combattre le bon combat de la foi, frères et sœurs. Et là, donc ça, c'est une réalité, en fait, ça nous suit, ça nous précède, ça nous accompagne, et c'est là, c'est ancré, vous voyez, c'est ancré. C'est pour ça que quand vous évangélisez quelqu'un, vous leur dites forcément, ben voilà ce que Jésus a fait pour moi. Quand vous êtes dépassé, quand la personne ne reçoit pas votre message, ben vous lui dites, écoute, tu ne reçois pas peut-être, mais moi je te dis que j'ai vécu ça avec Jésus, que Jésus a changé ma vie, que j'étais une ancienne prostituée, que j'étais un ancien drogué, que j'étais une ancienne toxicomane, que j'étais une ancienne alcoolique, que je fumais 2-3 paquets de cigarettes par jour. Mais voilà, le Seigneur m'a débarrassé de tout ça. Donc c'est possible que l'onction est véritablement là pour briser les jougs, mais à nous vraiment aussi de nous tourner vers Jésus-Christ avec un cœur sincère, pour qu'il puisse nous aider à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas encore à sa gloire. Alléluia. Donc allons retourner dans 2 Corinthiens 4. Alléluia. Vous voyez donc l'intelligence, hein. Vous voyez en fait ce voile dont nous parle Ésaïe aveugle l'humanité. Aveugle l'intelligence de l'humanité. Vous voyez, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des peuples, des nations, afin qu'ils ne voient pas briller, bien sûr, la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Et allons lire un petit peu dans Matthieu 4, là, il y a des choses intéressantes également dans le début du ministère de Jésus-Christ. Donc Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils ou des nations. Ce peuple assis dans les ténèbres, vous voyez, ce peuple assis dans les ténèbres. Frères et sœurs, voilà, Ésaïe, dans Ésaïe 25, voilà. Les ténèbres, c'est ici, hein. Vous voyez, quand la Bible nous parle des ténèbres, assis dans les ténèbres. En fait, c'est ici. Hein. Les ténèbres, c'est toute la terre. Hein. Il n'y a pas un endroit où Satan n'est pas. Hein. Vous voyez, donc le Seigneur, il devait quitter absolument son trône pour venir vraiment apporter la lumière aux hommes, pour venir offrir son sang.
afin d'expier nos péchés premièrement et de nous permettre de le suivre par la foi. Alléluia. Donc ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous voyez, cette lumière, elle est grande, elle est immense. Et sur ceux qui étaient assis, et sur ceux qui étaient assis dans la région. Vous voyez, donc on nous parle de quoi aussi vous savez, sous cette couverture, il y a aussi ce qu'on appelle la région. Vous voyez, donc il y a des habitants, il y a des humains qui sont assis dans ce qu'on appelle la région. Vous voyez, donc la région est l'ombre de la mort. Et donc, on nous dit que la lumière s'est levée justement sur cette région-là. Vous voyez, donc, en fait, le monde actuel est comparé aussi à une région qui représente l'ombre de la mort, en fait, l'ombrage de la mort qui règne, le chaos qui règne, la guerre qui règne. En fait, c'est ça. La terre, c'est comme une région. Et le Seigneur est venu dans cette région-là, vous voyez. Donc, en fait, voilà, les habitants sont assis dans cette région-là. Alléluia. Et donc, le Seigneur est venu pour montrer cette lumière. Et cette lumière, bien sûr, était la parole. Cette lumière est la parole. Le commencement était la parole était Dieu, et la parole a été manifestée dans le monde, dans les nations. Vous voyez, la parole qui est cette grande lumière. La parole qui est Christ, bien sûr. Vous voyez, donc, cette parole est venue chez les siens, et malheureusement, les siens ne l'ont pas reçue, comme le dira la Bible. Vous voyez, donc la région et l'ombre de la mort. Alléluia. Et on nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, et son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, vous voyez là, le Seigneur était en train il était en train déjà de choisir des gens, d'appeler des gens. Voilà, il y a beaucoup d'appelés, dire la parole. Le Seigneur appelait des gens pour leur donner la révélation dans un premier temps, afin que le voile soit ôté. Vous voyez donc le processus d'enseignement que le Seigneur était en train d'opérer ici. Voilà, donc suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Et on nous dit, Jésus parcourait, vous voyez, toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous voyez donc, sous la couverture démoniaque, il y a bien sûr les mauvaises nouvelles. Parce que là, en fait, Jésus qui est la lumière, il est venu apporter la bonne nouvelle. Dans un monde de mauvaises nouvelles. Et bien sûr, sous cette couverture, il y a toutes sortes de malades. Toutes sortes de maladies, toutes sortes d'handicapés, d'infirmités parmi les nations, parmi les peuples. Et Jésus est venu justement, il a déjà traversé ce voile de haut en bas pour remonter plus tard. Vous voyez donc, dans le but bien sûr de briser le voile. Alléluia. Et bien sûr de restaurer les hommes. Alléluia. De restaurer les hommes. Et on nous dit quoi? Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies. Vous voyez, les maladies, les douleurs de tout genre. Vous voyez, les personnes qui sont dans des douleurs atroces, abominables. Vous voyez? Donc, des démoniaques. Vous voyez, sous cette couverture, il y a aussi plusieurs personnes habitées par des démons. Vous avez des personnes schizophrènes, vous avez des personnes lunatiques, vous avez des personnes habitées par des esprits de guerre, de destruction, des esprits de viol, des esprits d'impudicité, des esprits de haine, des esprits de colère, vous voyez, des esprits guerriers, tout ça. Et donc des lunatiques, des paralytiques, et Jésus les guérissait.
Jésus les guérissait. Et une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Oui, donc le Seigneur, en fait, il est venu faire du bien aux nations. Voilà, il est venu faire du bien aux nations, restaurer les nations et bien sûr ôter. Depuis 2000 ans, le Seigneur officiellement est venu pour les nations. Il est venu pour les nations. Cela était prophétisé bien sûr dans la loi et les prophètes, dans les psaumes. Que le Seigneur devait venir. Voilà, le Seigneur avait fait aussi des promesses à Abraham concernant les nations. Vous voyez, donc c'était prophétique déjà. Et le Seigneur, dans son esprit, il voulait briser le voile, anéantir le voile d'Ésaïe 25 là. Vous voyez ? Voilà. Donc cette prophétie s'est accomplie et continue encore à s'accomplir jusqu'à ce que le Seigneur revienne, bien sûr, sur la montagne des Oliviers. Et bien sûr, avant, il y aura l'enlèvement. Et donc la couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Allons dans Matthieu 27 un petit peu, là, voir ce que nous dit un passage là. On va lire à partir du verset 45. À partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Bien sûr, il est question de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Yahushua. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, en français, « Mon Dieu, pourquoi » ou « Mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » et aussitôt l'un d'eux conçut pour prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Écoutez bien, donc on nous dit que Jésus va pousser un grand cri et rendre l'esprit. Donc officiellement, là, il va quitter le monde terrestre pour passer dans la dimension spirituelle. Alléluia. Il va perdre la vie ici. Et pendant 3 jours, vous savez, il est parti bien sûr dans le séjour des morts et ensuite il est ressuscité 3 jours après sa mort. Donc, et on nous dit verset 51, et après avoir rendu l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux. Vous voyez, donc depuis le haut jusqu'en bas, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres ou les cimetières s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints, des chrétiens ou des disciples, qui étaient morts, alléluia, quelle parole, étaient ou ressuscitèrent. Waouh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez, regardez, et on ira au verset 53 après, hein. Il y a quelque chose qui nous intéresse aussi là-bas. Vous voyez, donc on nous dit que le voile du temple, en fait ce passage est prophétique, hein, bien sûr, hein. Il ne faut pas le voir d'une manière, c'était une manière physique, bien sûr, le voile s'est véritablement déchiré, de haut en bas. Mais en fait, il faut savoir que le monde terrestre est la conséquence du monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, il s'est passé quelque chose. En fait, quand on dit ici, au verset 51, que le voile du temple se déchira en deux, bien sûr, il faut comprendre dans l'esprit, frères et sœurs, que le Seigneur venait de déchirer ce voile-là. Le Seigneur venait de déchirer ce voile-là. C'est-à-dire, il a anéanti ce qui nous empêchait d'être en relation avec Dieu. Il venait de restaurer la communion entre la créature et le Créateur. C'est ça qu'il faut comprendre, vous voyez ? Et pourtant, il y a eu bien des générations en arrière qui n'ont pas eu cette grâce, mais nous, frères et sœurs, nous avons cette grâce. Et encore, nous sommes 2020 après Jésus-Christ.
officiellement. Vous voyez? Donc en fait, nous avons cette grâce de comprendre que Jésus, en fait, il y a 2000 ans, quand il a rendu l'esprit, quand il a vécu une vie irréprochable, quand il a vécu une vie exemplaire, une vie d'amour, une vie pour faire du bien à ceux qui étaient dans le malheur, dans la galère, dans la maladie, les paralytiques, les lunatiques, etc., les morts, et il a ressuscité aussi des morts. Donc en fait, quand il avait fini cette œuvre magnifique de la part du Père pendant à peu près 3 ans de sa vie, ben en fait, il va rendre l'esprit, bien sûr, et juste après ça, on nous dit que le voile, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là, frères et sœurs. Vous vous rendez compte un peu là de ce que Jésus a fait à la croix pour nous, pour toi, pour moi? Oh my God! Comment retourner en arrière? Comment retourner dans notre vomi, frères et sœurs? Jusqu'au bout, à la vie, à la mort avec Yeshua Mashiach. À la vie, à la mort, frères et sœurs. Comment retourner dans le vomi? C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. On nous dit que le Seigneur, après avoir rendu l'esprit, il a déchiré le voile. C'est-à-dire, il a déchiré cette couverture-là, en fait. Cette couverture. Vous savez pour qui? Pour ses brebis. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire, il a déchiré. Waouh! Oh, Jesus Christ! Il a déchiré ce voile pour ceux qui étaient, pour les noms desquels il est écrit dans le livre de vie, en fait, de l'agneau, avant la fondation du monde. En fait, ce voile a été déchiré de manière prophétique afin que tous ceux qui allaient entendre la voix du bon berger puissent se repentir et être sauvés, en fait, et obtenir le salut. En fait, ce voile a été déchiré pour toutes les personnes dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Waouh! C'est quand même terrible! C'est quand même terrible. Donc en fait, on comprend que le Seigneur est venu accomplir une œuvre. Une œuvre. Et vu que les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, le Seigneur devait intervenir. Ça faisait partie des plans de Dieu, des plans du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'anéantirai la sagesse des intelligents, je rendrai nulle la sagesse des sages. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent réfléchir. Ils veulent trop murmurer. Ils ne peuvent pas comprendre que Dieu lui-même s'est incarné dans le mystère de la piété qui est grand ce mystère-là. Dieu s'est incarné et il devait venir non pas pour les sages, non pas pour les intelligents parce que eux, ils rejettent le Seigneur. Il est venu aussi pour eux, mais ils l'ont rejeté. En fait, le Seigneur, vous devez comprendre, il est venu pour les siens. Il est venu pour ses brebis. Il est venu pour les noms qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Il n'est pas venu pour... Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez un peu la portée de ce message? Le Seigneur est venu pour toi, mon frère, ma sœur. Ton nom qui est inscrit dans le livre de vie, il est venu pour toi. C'est pour ça que tu t'accroches à lui. C'est pour ça que tu ne peux plus te défaire de lui. C'est pour ça que tu ne peux plus te décrocher de lui. C'est pour ça que tu es enivré par lui. C'est pour ça que tu es captif de lui. C'est pour ça que tu es devenu son esclave. C'est pour ça que tu ne peux plus te passer de lui. C'est pour ça que quand tu ne médites pas souvent la parole, il y a quelque chose qui est troublé en toi. C'est pour cela que ton esprit est en manque quand tu ne reçois pas ta dose des fois quotidienne. C'est pour ça que tu as besoin d'être en communion avec lui. Tu as besoin d'entendre sa parole. C'est pour ça que quand tu entends une prédication qui vient de lui, dans ton cœur, ça commence à s'émouvoir. Il commence à y se passer des choses bizarres. Tu commences à te sentir bien restauré, régénéré. Tu commences à... Oula, il y a commence quelque chose qui commence à se faire dans ton cœur, dans ton esprit que tu ne comprends pas. Ben oui, parce que ton Seigneur est en train de te faire la cour, il est en train de te préparer, il est en train de t'édifier, il est en train de te consolider, il est en train de te préparer à la gloire à venir, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que quand tu entends une prédication qui vient de lui, il y a des choses qui ne peuvent que se passer dans ton esprit. Mais c'est pour ça aussi que quand tu entends quelque chose qui ne vient pas de lui, une prédication qui ne vient pas de lui, une fausse doctrine qui n'est pas de lui, tu commences à être comme attristé, irrité, dans ton cœur ça va pas. Tu dis non, c'est pas mon berger, ce n'est pas le bon berger. Le bon berger ne parle pas comme ça. Le bon berger n'a pas donné cette doctrine-là. Le bon berger, ce n'est pas celui qui est dans la bouche de ce monsieur-là, ce monsieur qui veut nous tromper. On ne peut pas tromper les élus de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas les tromper. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Ah, le Seigneur est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là. Vous vous rendez compte un peu là? Waouh! Oh, le Seigneur est magnifique. Plus j'avance avec Jésus, plus je me dis, mais waouh, le Seigneur est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est-à-dire, il est venu, waouh, Seigneur Yahushua, il est venu briser cette couverture-là qui subsistait entre nous et lui. On était retenus captifs. Même Abraham, Isaac, Jacob, Joël, le prophète Joël, comment il s'appelle, Abel, Zacharie, Ésaïe, tout ça, Jérémie, ben, ils étaient retenus captifs. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait cette couverture-là. Bien qu'ils étaient dans un lieu provisoire en attendant la venue du Seigneur, ils étaient dans le repos, mais néanmoins, la couverture subsistait. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que je vous dis, cette prophétie concernant la couverture des nations qui a été ôtée, qui a été enlevée, qui a été anéantie, qui a été détruite, a commencé dès que Jésus a rendu l'esprit. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, frères et sœurs. Quand Jésus a rendu l'esprit, là, il y a des choses qui se sont passées de manière terrible, terrible. Waouh! Waouh! C'est magnifique. On va remettre cette parole-là parce que franchement, moi, ça me fait quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe. Waouh! Il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Oh là là, le grand cri, j'imagine le grand cri de Jésus à ce moment-là. Ça a dû être un cri de victoire, n'est-ce pas? Vous pensez quoi, vous? Un cri de détresse ou un cri de victoire? Je suis persuadé que c'était un cri de libération. Libération. Il est en train de dire, enfin mes enfants vont être sauvés, mes enfants pourront me rejoindre, mes enfants pourront être réconciliés avec moi, mes enfants pourront discuter avec moi, mes enfants pourront être dans la communion, dans l'intimité mutuelle. Waouh! Ce jour-là, ça a dû être terrible, terrible, terrible. Vous voyez, ça a dû être vraiment terrible. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Et ça, c'est vraiment une parole, mais terrible, prophétique, terrible. En fait, c'est l'accomplissement, regardez, c'est l'accomplissement de Ésaïe 25 ici. Vous vous rendez compte un peu là? Vous vous rendez compte un peu là, frères et sœurs? Waouh! Comment ne pas prêcher sa parole? Comment ne pas manifester sa puissance? Quand il nous a donné toutes ces grâces-là. Vous voyez cette prophétie? L'accomplissement de cette prophétie, quand Jésus a rendu l'esprit. Donc, il anéantit le voile qui voile sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Waouh! Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous voyez, les rochers, je vous dis, ils ont fui. Ils ont fui. Écoutez-moi bien, les rochers ont fui devant le rocher des âges. Aïe, 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 aïe. Les rochers ont fui devant la pierre angulaire. Aïe, 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 aïe. Ils sont dit là, sauve qui peut. Rocher, fuyons. Ami rocher, fuyons. Cousin rocher, fuyons. Grand-père, grand-mère rocher, fuyons. Fuyons, sauve qui peut, parce que le rocher des âges est là. La pierre angulaire est là. Aïe, 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 aïe. Le fondement des nations est là. Fuyons. Rocher, fuyons. Et on nous dit, les sépulcres, regardez, les sépulcres s'ouvrirent. Waouh! Regardez, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. En fait, on comprend que l'anéantissement de ce voile, c'est la résurrection des justes. Aïe, 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 aïe. La résurrection des justes.
Mamma mia. C'est pour ça que tu ne peux plus mourir. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra toujours. Celui qui croit en moi ne meurt plus. Ben oui, il ne meurt plus. Il ne peut plus mourir. Parce qu'il est, il est ressuscité en Jésus-Christ. C'est pas ça la mort. La mort du corps, c'est rien. C'est pas ça la mort. La mort, c'est être déconnecté du Seigneur. C'est mourir sans Jésus. C'est mourir avec le voile. C'est ça en fait la mort, la deuxième mort dont nous parle l'Apocalypse. La deuxième mort, la seconde mort, comme le dit le livre de l'Apocalypse. La seconde mort, c'est la mort avec le voile, avec la couverture. C'est-à-dire tu meurs recouvert des ténèbres. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Et nous, Jésus a brisé. Seigneur Yeshua. Nous, Seigneur, il a brisé. Le Seigneur, il a brisé ça. C'est-à-dire, c'est terrible. On nous dit que sur la région de Zabulon et de Nephtali, une grande lumière s'est levée. Parce que le Seigneur, en fait, la grande lumière était là. La grande lumière ne pouvait pas éclairer la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande couverture. Donc le Seigneur, il a pris bien sûr la naissance d'un bébé, il a pris une femme, il a utilisé une femme pour venir dans le monde, bien sûr, Marie que vous connaissez, et quand il est arrivé ici, quand il a commencé son ministère, là, quand il avait été victorieux sur les tentations dans Luc 4, etc., il a commencé son ministère, et bien sûr, on nous dit une grande lumière. Donc la grande lumière, en fait, la grande lumière ne pouvait pas être vue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait un voile. Vous comprenez? Et vous savez, avant, je vais vous dire quelque chose, avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas ce voile-là. C'est-à-dire, la terre était éclairée directement par Dieu. Waouh! Quelle compréhension! Vous voyez? C'est-à-dire, la grande lumière éclairée. Et il faut savoir que Adam et Ève étaient en connexion avec leur Créateur. Il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de barrage, il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de joug, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas la mort, vous voyez? La terre était éclairée, toute la terre était éclairée, imaginez-vous un peu. C'est-à-dire bénie, toute la terre était bénie, toute la terre était dans la bénédiction. Il n'y avait pas la malédiction. En fait, on comprend que ce voile-là, c'est la malédiction. Ce voile-là, c'est la malédiction des nations, des peuples, vous voyez? Et donc, le Seigneur est venu anéantir. Cette couverture, c'est aussi la mort. Et le Seigneur, quand il a accompli cette prophétie il y a 2000 ans, ben, il a permis à tous les disciples d'obtenir la résurrection. Et on nous dit qu'il y a eu une résurrection réelle, c'était une réelle résurrection. Il y a des morts qui ont quitté les tombes, les cercueils. Imaginez-vous un peu, imaginez-vous la puissance de Jésus. Des morts se sont réveillés, ils se sont dit, notre Seigneur, il a réussi, il est victorieux, et ça a dû être un jour vraiment terrible, ça a dû être un jour vraiment pas comme un autre. Vous voyez, ça a dû être une journée très très particulière. Franchement, on n'a pas vécu à cette époque-là, mais ça a dû être vraiment quelque chose. Imaginez-vous un peu. Là, vous êtes dans un village, on vous dit qu'il y a un tel de votre famille qui a ressuscité, votre grand-père qui a ressuscité, votre oncle qui a ressuscité, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et ils sont venus dans votre maison et tout, vous avez discuté avec eux et ils vous racontent, c'est la résurrection des justes. Jésus est mort et ressuscité et sa parole s'est accomplie. Et donc voilà, imaginez-vous un peu. Ça s'est passé, frères et sœurs. Ça s'est passé. Vous voyez donc, le voile qui a été déchiré, en fait, représente aussi la restauration des hommes, la restauration ou la communion entre la créature et le Créateur. Et aussi, la restauration profonde de l'être humain, tout simplement. Vous voyez, la communion, tout ça. Alléluia. Donc, l'être humain, en fait, le disciple qui marche dans la lumière, qui n'est plus dans les ténèbres. Alléluia. Donc l'apôtre Jean nous parlera justement de ceux qui sont dans la lumière et dont les ténèbres ne sont pas en eux. Vous voyez, donc les disciples de Jésus ne sont pas dans les ténèbres. Ils marchent dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour, dans la sainteté, tout ça. Et c'est ça la lumière, c'est Christ. Parce que nous sommes éclairés. Donc quelqu'un qui est éclairé par Christ, automatiquement sa vie en reflète.
sa vie est le reflet de cette lumière en fait. La vie de tout disciple est le reflet de cette lumière de Christ qui nous éclaire. Alléluia. Parce que la conversion, c'est quoi en fait? C'est ce voile-là qui est brisé, qui est anéanti. Et bien sûr, le Seigneur, quand il nous ressuscite, il ressuscite bien sûr tout ce qui était mort, c'est-à-dire l'amour selon Dieu, la paix selon Dieu, la joie selon Dieu, la santé selon Dieu, la bénédiction selon Dieu, le mariage selon Dieu, les enfants, la famille selon Dieu. En fait, il ressuscite tout ça aussi. Parce que ce voile, en fait, nous a appris une version de la famille, une façon de voir concernant le mariage, les mariages religieux, les mariages hypocrites qui ne durent pas, vous voyez, l'éducation des enfants basée sur des préceptes de la terre. Vous voyez, donc en fait, la résurrection, c'est toute notre vie entière qui est ressuscitée en fait. C'est pour ça que Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire la lumière en fait ne peut, voilà, quand la lumière est sur le chef de la maison, automatiquement toute sa famille sera irradiée par cette lumière-là. Et forcément, la résurrection va faire son œuvre. Alléluia. Alléluia. On continue. Vous voyez donc la résurrection, hein, ce voile qui a été anéanti représente aussi la résurrection. Donc, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Cet homme était fils de Dieu. Vous imaginez un peu là? Waouh, magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Vous voyez? Cet homme assurément était fils de Dieu. Vous voyez, quand ils ont vu ce qui s'est passé à l'époque, là, les pierres qui fuyaient, les tombes qui s'ouvraient, ils se sont dit, mais là, celui-là, là, il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, celui-là. Alléluia. Donc, allons un petit peu plus loin. Il y a encore des petites choses à voir là. Vous voyez, donc on nous dit quoi dans 2 Corinthiens 3, verset 14? Mais ils sont devenus durs d'entendement, bien sûr les Juifs, hein, ceux qui sont encore sous la loi de Moïse, hein, bien sûr. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Waouh! Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, donc en fait, on nous dit que jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. On nous dit même que l'Ancien Testament ne pouvait pas ôter le voile. On nous dit que même avec l'Ancien Testament, en fait, avec l'Ancienne Alliance, bien sûr, l'Ancienne Alliance, ce voile-là ne pouvait pas être anéanti. Parce que c'était une partie de la connaissance. Mais Christ est la révélation. Christ est l'accomplissement. Il fallait que l'accomplissement vienne. Vous voyez? C'est terrible, hein? Il fallait que l'accomplissement vienne et Christ est l'accomplissement de la loi. C'est pour ça que la Bible dit que quand celui qui est total sera venu, en fait, la connaissance sera abolie, etc. Vous voyez? Celui qui est parfait, c'est Christ. Et donc, le pédagogue qui était la loi de Moïse ne pouvait pas anéantir le voile. Du moins, ça préparait l'humanité à l'anéantissement de ce voile, c'est-à-dire à recevoir la révélation. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. La révélation, c'est quoi? C'était Christ, Yahushua. Les Juifs, en fait, ils n'ont pas compris que Dieu voulait se révéler à eux de manière physique, c'est-à-dire de manière dans la proximité. Et ce fut le cas. Jésus est venu sur la terre d'Israël et qu'a fait Israël? Israël a rejeté le Messie. Israël a rejeté Dieu en personne. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Dieu a pris un corps d'homme pour venir parler aux Juifs. Vous voyez? Pour leur montrer, en fait, pour leur faire accéder à la révélation. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, la révélation. C'est-à-dire l'accomplissement des lois, de la loi de Moïse, des psaumes et des prophètes. L'accomplissement de la Torah.
Donc en fait, Christ qui est la seconde alliance, il est venu accomplir, et en même temps il est venu anéantir les lois cérémonielles. Donc en fait, les lois cérémonielles, en fait, nous dit la parole, ne pouvaient pas anéantir le voile sur les yeux des Juifs. C'est terrible. Vous vous rendez compte un peu la révélation que nous, les disciples, nous avons reçue, que les Juifs n'ont pas reçue. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, ils prêchent dans les synagogues et ils ont encore le voile sur leurs yeux. La Bible le dit. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore accédé à la révélation. Toi, la révélation, tu l'as. Tu as la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as la révélation que Jésus, il est le Père qui s'est incarné. Tu as la révélation que le Père est dans le Fils est dans le Père. Tu as la révélation que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Tu as la révélation que pour être enfant de Dieu, il faut naître d'en haut en recevant Jésus-Christ. Tu as la révélation que Jésus est la pierre angulaire de l'angle. Tu as la révélation que Jésus est le rocher des âges qui a parcouru tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, la révélation que tu as là, mon ami, c'est la révélation totale. C'est la révélation, ou une grande partie de la révélation. Parce que Dieu, c'est vrai qu'il est tellement grand, on ne peut pas tout connaître de lui. Mais nous sommes encore plus bénis que les Juifs. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là. Est-ce que vous vous rendez compte un peu là? Nous sommes encore plus bénis parce que nous avons cette révélation concernant le salut, concernant celui qui donne le salut, concernant la révélation de Dieu manifestée en chair en Jésus-Christ. Quelle grâce! Waouh! Vous voyez? Donc, 2 Corinthiens 3, 14. Donc, jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Vous voyez, le voile demeure. Le voile de Ésaïe 25, là. C'est pour ça qu'Ésaïe a dit aussi, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. En commençant bien sûr par Jérusalem, en commençant par les Juifs. C'est terrible. Vous voyez, donc on apprend que même les Juifs étaient voilés. Pourquoi les Juifs étaient voilés, frères et sœurs, me direz-vous? Pourtant, ils ont reçu la Torah. Pourtant, ils ont reçu les lois mosaïques. Pourtant, ils ont reçu les 10 commandements. Pourtant, ils ont reçu tout plein de choses. Pourtant, ils ont reçu la visitation de Dieu. Mais la visitation de Dieu ne pouvait pas anéantir le voile. Il fallait un temps spécifique pour préparer le cœur du peuple d'Israël afin de recevoir le Messie. Et c'était l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu dans le temps qu'il avait fixé. Le problème, c'est que Israël a tellement endurci son cœur que cette nation-là est passée à côté du Messie, c'est-à-dire à côté de la révélation. Et donc, par conséquent, le voile n'a pas pu être ôté. C'est pour ça que le Seigneur dira, il dira, combien de fois ai-je voulu vous rassembler telle une poule qui rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, il dira, voici votre maison sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, donc quand le Seigneur reviendra, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Vous voyez, donc cette prophétie va s'accomplir également pour la nation d'Israël. En fait, quand les Juifs diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », ça sera le moment précis où le voile va être ôté sur leurs yeux. C'est-à-dire cette couverture-là sera brisée, sera anéantie sur les yeux des Juifs. Waouh! C'est-à-dire même la loi de Moïse n'avait pas pour vocation de briser le voile. Oui, ils avaient une partie de la révélation, mais en fait, quand on parle de la partie, c'est une partie, ce n'est pas la totalité. Vous voyez? La totalité, c'était quoi? La totalité, c'était le sang de Yeshua qui devait couler. Vous comprenez? Le pédagogue, c'était la loi. La loi de Moïse pour préparer le cœur de l'humanité. Et l'accomplissement maintenant, c'était le sang de Yeshua. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair. C'est ça l'accomplissement de Dieu. C'est terrible. Vous voyez, donc l'accomplissement, en fait, c'était le sang de Yeshua qui devait couler pour que le voile ou la couverture de nation soit brisée. Pour que la couverture soit brisée
et que la relation puisse être parfaite, que chaque disciple puisse recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le cas aujourd'hui. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui sont devenus enfants de Jésus, ont reçu le Saint-Esprit. Tandis que dans la loi de Moïse, sous l'époque des Juifs, il n'y avait que les prophètes, les juges, etc. qui avaient le Saint-Esprit. Le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que le voile n'était pas encore brisé et anéanti. Je veux qu'on comprenne un peu ce que l'Esprit veut nous donner comme oracle. Alléluia. Vous voyez, parce que le voile, en fait, il faut comprendre que le voile qui a été anéanti, là, c'est une délivrance terrible. C'est une délivrance terrible, une bénédiction terrible pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre ton identité, mon frère, ma sœur. Je veux que tu comprennes ton identité. Jésus veut que nous comprenions, moi et toi, notre identité. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que tu as, garde-le précieusement. Garde. Fais attention à ce que Satan te vole ça, parce que c'est précieux. C'est précieux la connaissance que tu as. La parole qui sort de ta bouche est précieuse. Ça a pour vocation de sauver, de délivrer les captifs. Ça peut faire des dégâts terribles dans le camp du diable et ça peut faire du bien terrible à ceux qui sont autour de toi. Cette parole, c'est pas n'importe quelle, c'est la révélation. Et celui qui a reçu la révélation, frères et sœurs, c'est terrible. Il y a des choses terribles qui se passent dans la vie de la personne. Alléluia. Donc, nous sommes vraiment un peuple qui a reçu la grâce immense de Jésus. Et c'est important de se rendre compte de cela, frères et sœurs. C'est très important. Alléluia. Oui, donc, ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Et verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est terrible quand même. Waouh. Vous voyez donc la lecture de la loi de Moïse ne donnait pas la révélation totale. Hein. C'était partiel. Ce voile, c'était vraiment le sang de Yeshua qui allait le briser. Mais regardez, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, voilà la révélation, voilà l'accomplissement, voilà l'oracle que nous, enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui, qui nous donne la victoire dans notre vie terrestre. Vous voyez donc, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile, regardez ce que nous dit la parole, le voile est ôté, le voile est anéanti. Voilà la prophétie qui s'accomplit. Ah, mais c'est terrible, hein? Vous voyez, le voile est anéanti quand la personne se convertit à Jésus. Quand les cœurs, je dis bien les cœurs, ce n'est pas l'apparence, frères et sœurs. Ce n'est pas l'apparence des chrétiens du dimanche. On ne parle pas de cette conversion-là. On nous parle de la conversion, écoutez bien, la conversion des cœurs. On nous dit que quand les cœurs se convertissent à Jésus, les cœurs, frères et sœurs, voilà ce que Jésus veut. Quand les cœurs se convertissent à Jésus, le voile est anéanti. Littéralement, cette prophétie de Ésaïe 25 au verset 7 s'accomplit dans la vie de la personne. Waouh! Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce, frères et sœurs! Oh, c'est magnifique. Vous voyez la grâce que nous avons reçue du Seigneur, là? Que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise que la bénédiction, c'est l'argent, c'est le mariage, c'est avoir un enfant, tout ça. C'est pas ça la bénédiction, frères et sœurs. La première bénédiction, c'est ça. Après, le reste, c'est bien sûr, c'est des miettes. C'est des miettes. C'est des miettes. C'est terrible quand même. Vous voyez comment le diable est... Laissez-moi parler. Vous voyez comment le diable est méchant?
Comment le diable a fait croire aux chrétiens ils étaient bénis s'ils avaient le mariage, s'ils avaient l'argent, s'ils avaient les enfants, s'ils avaient le travail. Vous avez vu comment le diable a réussi à mettre un faux évangile dans le monde, dans les nations? Alors que, je dis bien, écoutez bien, tout ça c'est des miettes. C'est des miettes. La bénédiction, c'est la révélation. La bénédiction, c'est la conversion du cœur. La bénédiction, c'est quand Jésus brise ce voile sur ta vie. C'est ça la bénédiction. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas d'autres bénédictions parce que le reste, la suite, je dirais, c'est une suite logique. Jésus va te donner, il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice du royaume et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est Jésus qui l'a dit. Donc quand on vous dit que donnez pour recevoir, donnez 10 €, vous allez recevoir de la part du Seigneur, tout ça c'est de la foutaise. Ce sont des messages antichrist, ce sont des messages dans le but de vous séduire. Ne soyez pas séduits. La bénédiction c'est la révélation. La bénédiction c'est quand les cœurs se convertissent. La bénédiction c'est quand le voile est ôté. La bénédiction, non mais c'est terrible. Voilà, c'est quoi la bénédiction? Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Toi qui entends ce message aujourd'hui. Toi qui t'es converti à Jésus. Toi qui as donné ta vie, ton cœur à Jésus. Toi qui as accès à cet oracle, à cette révélation, à la parole dirigée par l'Esprit de Dieu. Tu es béni. Tu n'as pas idée. Tu es béni. Ne recherche pas d'autres bénédictions. Ça ne va pas dans tel domaine de ta vie. C'est pas grave, tu es béni. Tu n'as pas le travail. C'est pas grave, tu es béni. Dieu pourvoit tes besoins, n'est-ce pas? Ça va pas, tu n'as pas encore d'enfant, tu es béni. Si Dieu te donne, c'est une miette. Ça va combler ta joie, forcément. Tu es déjà béni. Tu n'as pas le mariage, tu n'as pas le mari. Glorifie Dieu, tu es déjà béni. Tu as déjà le mari qui est Yoshua Mashiach, Jésus de Nazareth. Tu veux quoi d'autre? Dis-moi un peu là. La révélation. Le voile qui a été ôté de tes yeux. Ton cœur qui s'est réellement converti. Jésus qui t'a donné un témoignage aujourd'hui. Il y a un avant et un après. C'est ça le voile qu'on appelle le voile ôté, le voile anéanti d'Ésaïe 25. Waouh! Tu as un problème, une maladie? Tu dis à Satan, je m'en fiche. Je m'en fous. J'ai la révélation. Le voile est ôté. Je m'en fous. Je suis guéri par la foi. C'est pas grave, c'est une question de temps. Le Seigneur, il sait l'œuvre qu'il est en train de faire en moi. Aïe, 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 aïe. Voilà des chrétiens comme ça qu'il nous faut. Je vous dis, c'est des chrétiens comme ça qu'il nous faut. Waouh! Waouh! Tu n'as pas encore les finances. Je m'en fous. Jésus est la richesse. Jésus est la richesse. Tu as le salut, il te manque quoi? Tu as 40 ans, tu n'as pas encore trouvé de femme ou de mari et voilà, tu te compares aux autres. Mais tu t'en fous. Tu as reçu le plus beau cadeau, la plus belle révélation. Ton âme est sauvée. Tu t'en fiches. Ouais, c'est des chrétiens comme ça qu'il nous faut. Waouh! Quelle joie! Quelle joie! Ce soir, je sens que le Seigneur, il est en train de mettre quelque chose dans notre cœur là. Ah là là. Le Seigneur est en train de mettre une joie dans notre cœur ce soir là. Il y a quelque chose là. Ah là là. C'est terrible. C'est terrible. Le Seigneur en fait veut fortifier son peuple. Le Seigneur veut fortifier son peuple, ses enfants, son église. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas mes enfants. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous inquiétez-vous? Vous avez tout reçu. Ne courez plus après les hommes, vous avez reçu Yahushua. Ne courez plus après les bénédictions, vous avez la bénédiction. Le diable est méchant. Hein? Vous avez vu comment il a réussi à faire boire toutes ces poisons-là aux chrétiens d'aujourd'hui là? Vous avez vu? Vous savez pourquoi? Il n'y a pas la révélation. Quand il n'y a pas la révélation, la connaissance n'est pas entrée. Quand la connaissance entre, le voile est ôté. Quand la révélation rentre, le cœur se convertit. Quand la révélation entre, tu ne dépends plus des hommes, tu ne dépends plus d'un prophète, d'un bishop, d'un pasteur, de ce que tu veux. Tu ne dépends plus d'une église, tu ne dépends plus d'une tradition, d'une culture locale.
Tu ne dépends plus de ce qu'on t'a enseigné, des préceptes humains. Tu dépends de Yoshua. Tu n'habites plus sur cette terre-là. Tu habites là-haut, là, en esprit. Alors, dorénavant, quand il y a un problème dans ta vie qui ne va pas, quand il y a une difficulté, arrête de remettre en question ta conversion ou quoi que ce soit. Non, la conversion, c'est quand le cœur se convertit, quand il y a la connaissance qui rentre. Et quand la connaissance entre, tu marches dans la parole du Seigneur, tu obéis à ses lois, à ses commandements. Et si Dieu ne t'a pas donné ce que tu n'as pas encore obtenu, ou ce que tu as demandé, etc., c'est parce que ce n'est pas le temps. C'est parce que Dieu a un autre plan pour toi. C'est parce que tu le commanderas plus tard. Laisse Dieu à sa place de grand maître, de ton Père. Il est ton Père. Laisse-le te conduire, laisse-le conduire ta vie. Il est fidèle. Jésus est fidèle, je vous dis. Il est fidèle, Jésus. Chacun sa place. L'enfant ne peut pas dire au Père ce qui est bon pour lui. L'enfant est enfant, le Père est Père. N'est-ce pas? Parce que si l'enfant devient père, c'est qu'il est devenu orgueilleux. Et plusieurs sont devenus pères aujourd'hui, vous avez vu? Père spirituel, Père, mon Seigneur, tout ça. Vous avez vu dans quel état d'égarement ils sont aujourd'hui? Restons à notre place d'enfants. Soyons des enfants. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Il donne, gloire à Dieu. Il n'a pas encore donné, gloire à Dieu. J'ai la révélation, je suis en paix. J'ai le salut. Je marche avec assurance. Il oint d'huile ma coupe et ma tête déborde. Il met en face de moi une table en face de mes adversaires. Il me fait marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous vaincre. Frères et sœurs, la grâce que nous avons. La grâce. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu là, ce soir. On est bénis. On est bénis. Vous êtes bénis. Que personne ne vous trompe. Vous êtes bénis. Tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous attendez quoi? Foncez. Foncez. Faites-vous baptiser par immersion, le vrai baptême. Le baptême catholique, c'est un baptême humain, c'est un baptême terrestre. C'est un baptême qui ne vous dépouille pas, qui ne vous fait pas passer de la mort à la vie. Faites-vous baptiser. Recherchez un disciple pour vous faire le baptême rapidement. Il ne faut plus perdre de temps. Arrêtez de perdre du temps. C'est un conseil que je vous donne pour vous. Écoutez bien le conseil ou pas. Mais en tout cas, faites-vous baptiser parce que Jésus revient. Alléluia. Voilà, on va avoir encore un dernier verset avant de se quitter. Alléluia. On va terminer ce verset-là, verset 17 aussi. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Donc, si le Seigneur est en toi, tu es libre. Même si tu n'as pas encore reçu telle ou telle bénédiction, c'est pas grave. L'Esprit du Seigneur va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Sois libre, ne sois pas sous le joug d'un homme et tout ça. Donc, nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous voyez? En fait, écoutez bien, hein? Regardez la révélation ici, là. Nous tous qui avons le visage découvert, regardez. Vous voyez donc, la conversion c'est quoi? C'est au niveau du cœur, hein? D'accord? Vous êtes d'accord? On l'a vu, on vient de le voir. Donc, on nous parle de ceux qui ont le visage découvert. Aïe, 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 aïe. Le visage découvert par quoi, frères et sœurs? Le visage découvert par quoi? Nous tous qui avons le visage découvert, c'est-à-dire nous voyons le Seigneur. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de joug entre lui et le Seigneur, ben, il est en communion, il est en intimité avec le Seigneur. Il peut prier le Seigneur l'entend, il y a une relation mutuelle qui se fait, vous voyez? Donc son visage est découvert. De quoi? De ce voile. Alléluia, ce voile qui est la couverture qui se trouvait sur votre vie auparavant. Alléluia. Donc nous tous dont le visage découvert,
Nous contemplons, vous voyez, nous pouvons contempler aujourd'hui. C'est terrible. Regardez, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Waouh! Vous voyez, nous pouvons contempler. Pourquoi? Parce que nous voyons Jésus. Avant, nous ne pouvions pas le voir. Avant, il y avait un voile d'une épaisseur comme ça sur nos yeux. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons le voir. Nous pouvons contempler que ce que nous voyons. Alléluia! On ne peut pas contempler quelque chose qu'on ne voit pas. Donc on contemple le Seigneur, on contemple sa vérité, on contemple sa parole, on contemple la saine doctrine. On contemple l'œuvre que le Seigneur fait. Alléluia. On continue. Et la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. Mais c'est terrible. Waouh, c'est incroyable. Nous sommes transformés en la même image. Non, mais je ne sais pas si la portée de ces messages ce soir-là, c'est waouh. Nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire, nous voyons Christ. C'est-à-dire, Christ nous éclaire en permanence. Nous sommes dans la lumière. Oh, c'est magnifique. C'est pour ça que nous sommes souvent interpellés quand nous faisons des écarts, quand nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le Seigneur nous interpelle parce que nous sommes éclairés. Les ténèbres ne peuvent pas rentrer. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas la gloire de Dieu, le Seigneur vous interpelle. Vous êtes éclairé constamment. Parce que vous le contemplez, le Seigneur vous voit. Il n'y a plus de voile. Et on nous dit que le Seigneur nous transforme à son image. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, tu deviens à son image. C'est pour ça qu'on peut parler de témoignage et de conversion. C'est-à-dire, il y a eu un avant et un après. Tu étais à l'image du système de la terre. Aujourd'hui, tu es à l'image de Dieu. Parce qu'ici, il est question de quoi? De l'image. Je pense qu'on va parler de ça prochainement, à l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de Dieu. Regardez, parce que nous sommes transformés à l'image de Dieu en le contemplant. Nous sommes transformés en la même image. Mais c'est terrible. De la gloire en Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez, nous sommes transformés en la même image. Vous voyez? Donc en fait, pour être comme les seigneurs, pour aimer comme le Seigneur, pour être saint comme le Seigneur, en fait, il faut vraiment que ce voile soit ôté. Et ce voile, en fait, c'est vraiment la parole qui permet de le briser, ce voile-là. Et quand ce voile est brisé, en fait, on est en communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous éclaire et le Seigneur nous transforme et on devient automatiquement à son image. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, terminons avec un dernier verset là. Allons dans Acte 8 là. Vous voyez, verset 30. Non, allons dans Acte 9. On va voir ces deux derniers versets là. Donc, vous connaissez ce passage bien sûr de Paul. Il me paraissait primordial de parler de ça, bien sûr, parce que Paul aussi avait un voile, hein, d'accord? Donc, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saül de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Regardez, continue. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais
m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez donc, le Seigneur redonne la vue, bien sûr. C'est ça la conversion aussi. Il redonne la vue. Et bien sûr, il nous remplit de son esprit. Au même instant, et regardez ça, c'est le verset qui est très intéressant ici. Donc, au même instant, vous voyez, quand Paul a reçu le Saint-Esprit, c'est pour ça que celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas être dans la révélation du Seigneur. C'est impossible. Donc, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Vous voyez? C'est quoi les écailles qui étaient sur les yeux de Paul, là, ici, frères et sœurs? Voilà, nous le retrouvons. Ces écailles, nous les retrouvons dans Ésaïe 25, au verset 7. Il s'agit du voile, il s'agit de la couverture qui couvrait Paul également. Vous voyez? Voilà, Paul aussi était bien envoûté comme il faut. Envoûté au point de persécuter les chrétiens, au point de faire du mal à son semblable, de faire enfermer des disciples de Jésus-Christ. Voilà, c'était un homme méchant, brutal. Il le dit lui-même dans ses nombreuses épîtres. Vous voyez? Donc, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Voilà, c'est ça la conversion du Seigneur aussi. C'est ça avoir le voile anéanti par le Seigneur. Et il recouvra la vue. On nous dit, regardez, juste après que les écailles tombent, frères et sœurs, voilà le baptême, je vous parlais du baptême, vous voyez, donc, il se leva et fut baptisé. Donc vous attendez quoi pour vous faire baptiser, frères et sœurs? Je pense que vous n'avez pas encore compris le salut pour ces personnes-là. Aujourd'hui, je vais marteler un peu plus pour que vous puissiez comprendre que le disciple de Jésus, c'est celui qui est baptisé. Tu n'es pas disciple de Jésus si tu n'es pas baptisé par immersion. Non. Donc, fonce mon ami, c'est un conseil que je te donne. Si tu aimes Jésus, si tu veux être sauvé, bien sûr. Alléluia. Le baptême, c'est la conséquence directe de la révélation du Seigneur, c'est tout. Je ne comprends pas des personnes qui attendent encore. Vous attendez quoi? Vous ne voyez pas que les choses vont mal dans le monde, là? Vous attendez quoi? Qu'attendez-vous, frères et sœurs? C'est pas normal. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez reçu une révélation qui doit vous permettre de passer par les eaux du baptême aujourd'hui. Si vous êtes enfant de Dieu, bien sûr. Je parle pour les vrais. Alléluia. C'est très important. Très important. Et donc voilà. Et pour finir, acte 8. Philippe, au verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?»« Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?»« Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Vous voyez, être un guide, c'est être un canal pour véhiculer la révélation. Donc Philippe était un canal du Seigneur pour véhiculer la révélation. Bien sûr, à travers l'évangélisation, à travers une prédication, à travers une exhortation, à travers un moment que vous passez avec une personne. Voilà, vous êtes des canaux qui véhiculent, vous véhiculez la révélation du Seigneur afin que le voile soit anéanti par le Seigneur. Ce n'est pas vous qui allez anéantir le voile, c'est le Seigneur par son esprit. Vous êtes simplement un guide. Alléluia. Chaque chrétien est un guide pour celui qui est dans les ténèbres. Et donc, il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et on nous dit, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. De qui parle Philippe ici, frères et sœurs? Il parle bien évidemment de Jésus, qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde pour les hommes, pour les nations, pour les peuples, pour les ethnies. Vous voyez, l'agneau immolé. Voilà la révélation qui est sortie de la bouche de Philippe. Il n'y a pas d'autre révélation, frères et sœurs. L'Église n'est pas la révélation. L'Église locale n'est pas la révélation. Tout ce que vous voulez ne représente aucune révélation. C'est Jésus la révélation. Vous voyez, la révélation de l'Écriture qui est Yahushua.
Voilà, quand vous présentez Jésus, quand vous leur expliquez ce que Jésus a fait à la croix pour libérer les hommes de la mort, de la maladie, de la malédiction, en fait, il y a des choses qui se font. Vous voyez, Philippe a reçu la révélation de celui qui a été retranché de la terre. Et donc, Philippe va partager cette révélation, bien sûr, avec l'eunuque éthiopien. Et donc, l'eunuque éthiopien, bien sûr, il va commencer à avoir le voile ôté. Le Seigneur va commencer à ôter ce voile. Voilà, ce processus va commencer ici. Et donc, en fait, on comprend que la révélation, quand on la reçoit, on passe à l'étape suivante. Regardez, on nous dit, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas la bonne nouvelle du pasteur un tel, du prophète un tel, du bishop un tel, du pape un tel. Non, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus était mort et voici, il est ressuscité pour toi, mon frère, ma soeur, pour ôter le voile sur tes yeux, pour ôter les ténèbres dans ta vie, pour restaurer ta vie, pour restaurer ton foyer, pour restaurer ton intimité avec lui. Voilà pourquoi Jésus est mort. Et voilà, c'est ça le message même de l'évangile. Vous voyez? Et la suite logique, verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et regardez Philippe, l'eunuque lui-même, bien sûr, qui a été interpellé par l'Esprit. Donc, en tant que disciple, si vous n'êtes pas baptisé, c'est que vous avez un problème. Il faut passer à l'étape suivante, frères et sœurs. Donc, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Bien sûr, si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, cela est possible. Alléluia. Donc, ça commence par croire premièrement. Donc, la révélation. La révélation qui te donne une vie de foi, bien sûr. C'est ça, la révélation te pousse à marcher dans une vie par la foi avec Jésus-Christ. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et donc, l'eunuque répondit, je crois. Ah yes, quelle parole, quelle parole. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour ceux qui disent que Dieu n'a pas de fils, c'est quelqu'un qui a été envoûté par l'Antichrist. Et nous retrouvons bien sûr cette doctrine dans la religion de l'islam. Bien sûr, il faut prier pour eux, ils ont été envoûtés. Il y a un voile sur leurs yeux. Voilà, on les a voilés, littéralement, pour ne pas qu'ils reçoivent la révélation afin d'être sauvés. Vous voyez? Donc, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et on nous dit, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, mon frère, ma soeur, tu attends quoi pour être baptisé? Voilà. Je pense que c'est ton tour aujourd'hui d'être baptisé. Si tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur de l'humanité, que Jésus est la pierre angulaire, que Jésus est celui qui est venu briser ou anéantir le voile sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, tu dois aussi te faire baptiser. Parce que Jésus est le seul, regardez, il est le seul qui a anéanti la mort pour toujours. Mais ça, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez? Donc, Jésus est le seul qui a anéanti la mort pour toujours. Ce n'est ni Mohamed, donc c'est pour ça qu'il faut rejeter Mohamed, il faut rejeter l'islam, il faut rejeter la Marie des catholiques, là, il faut rejeter les saints, il faut rejeter toutes les doctrines de démons qu'on vous a prêchées dans les églises, il faut rejeter l'évangile de prospérité, il faut rejeter l'évangile qui consiste à adorer le pasteur, à téléphoner le pasteur quand il y a un petit problème à chaque fois, il faut rejeter toutes ces doctrines du diable. Il faut vraiment se tourner uniquement vers celui qui a anéanti la mort et qui donne la vie en abondance. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté. Alléluia.